Alors, on va continuer le TP précédent concernant la liste des notes des étudiants. Et cette fois-ci, on va faire trois choses. Tout d'abord, on va faire la validation des données. Donc, il faut être sûr que les notes qui seront saisies, ils doivent être comprises entre 0 et 20. Parce que ce n'est pas logique si on trouve une note qui est négative ou supérieure à 20. Pour cela, je vais sélectionner la plage où je vais saisir les notes. Donc, je dois aller à l'onglet Données, sur le groupe Outils de données, et je prends Validation de données. Dans ce cas, je dois donner le critère de validation, c'est que je ne dois pas autoriser tous les nombres saisis, mais plutôt je dois autoriser que le nombre décimal. Ces nombres décimales, ils doivent obéir aux critères suivants, c'est qu'ils doivent être comprises entre un minimum qui est le 0 et le maximum qui est 20. Ensuite, je peux aider l'utilisateur en lui affichant un petit message concernant le type de données. D'accord? Donc, je peux mettre type de données. Le message, donc, je vais dire il faut saisir les notes comprises entre 0 et 20. Comme ça, l'utilisateur il peut comprendre avant de faire des erreurs. S'il a fait une erreur, alors je vais afficher un message d'erreur, titre erreur de saisie de note, et je vais lui expliquer la note, par exemple, n'est pas valide. Je confirme par OK. Dans ce cas, une fois l'utilisateur il veut faire un saisie d'une note, par exemple ici, on va lui afficher une indication sur la note. Donc voilà, la note doit être comprise entre 0 et 20. Je vais faire un test, je vais saisir la note 0, donc il est accepté, OK. Si je vais saisir une note négative, alors un message d'erreur il va être affiché, je vais réessayer. Si je donne une note supérieure à 20, 25 par exemple, il n'acceptera pas. Et si je donne une note comprise entre 0 et 20, il va l'accepter. Ça, c'est la validation de données. Ensuite, on va essayer de faire apparaître notre feuille de calcul avec une interface plus conviviente à l'utilisateur. Dans ce cas, je peux donner des codes couleurs avec des conditions. Donc, cela revient à utiliser la mise en forme conditionnelle. Alors, c'est quoi la mise en forme conditionnelle? Je vais dire que, par exemple, si j'ai des valeurs qui sont nulles, comme des notes 0, je vais les surligner avec la couleur rouge. Donc, règle de mise en surbrillance. Si la valeur la valeur dans la plage que j'ai sélectionnée égale à 0, d'accord? Dans ce cas, je vais faire un formatage conditionnel, c'est le remplissage avec la couleur rouge clair, avec du texte, ainsi de suite. Sinon, je peux choisir d'autres formatages. Je valide par OK. Je vais tester, par exemple, cet étudiant, il a une note 0, voilà, on trouve la surbrillance de la note 0. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre feuille de calcul sur les notes des étudiants? On va maintenant faire tout d'abord la moyenne de la classe. Pour cela, je vais écrire ici moyenne de la classe. Donc, la moyenne, on a déjà vu la fonction moyenne est égale moyenne. Vous vous souvenez donc de la fonction moyenne. Juste maintenant, je vais donner la plage. Donc, sur cette plage, eh bien, la moyenne de la classe, il a été affichée. Voilà, la moyenne de la classe. Ici, je n'aurai pas besoin, certainement. Encore, je voudrais afficher le nombre des étudiants
qui ont été admis. Nombre des admis. Comment je vais faire? Avec quelle fonction je peux retrouver le nombre des admis? Ben oui, il y a une fonction qui s'appelle NB, d'accord? Mais cette fois-ci, on doit faire appel à la fonction NB avec la catégorie C. Donc, vous voyez bien, cette fonction, elle détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Oui, on aura besoin de cette fonction parce qu'on veut voir les étudiants admis, mais avec un critère sur cette liste. Donc, je vais choisir tout d'abord la plage. Donc, c'est dans cette plage que je vais chercher les admis. Alors, point virgule, le critère c'est quoi? Il faut que la valeur de résultat est égale admis avec mention. Mais cette fois-ci, il va compter que les valeurs admis avec mention. Et dans ce cas, on n'a pas encore terminé. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des admis qui sont admis passables. La solution, elle est très simple. Juste, je vais rajouter la somme des admis passables. Comme ça, je peux sommer tous les admis. Voilà. J'ai bien 4 étudiants admis. 1, 2, 3, 4. Maintenant, le nombre de refusés, je fais recours toujours à la même fonction. Alors, est égal nb.c, parenthèse. Alors, toujours dans la même plage, c'est ici. OK? Le critère, c'est quoi? Il faut que la valeur est égale à refusé. C'est bien ça. Je dois respecter donc le mot comme il a été saisi. Et bien, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, j'ai 5 étudiants qui ont été refusés. Alors, concernant les nombres d'étudiants rachetés. Nombre des rachetés. Alors, il y a deux façons de faire les choses. Donc, parce que le nombre des étudiants rachetés, ça va être le reste de la totale, moins le nombre des étudiants admis et refusés. C'est le reste. D'accord? Donc, ça, c'est une façon de faire les choses. Sinon, je peux encore faire appel à la fonction nb.c, ou je peux même donc recopier la fonction parce que je vais changer tout simplement le critère. Pardon. Alors, je vais changer juste le critère, c'est racheter. Alors, comment il a été écrit? Racheter. Alors, je vais mettre, voilà, racheter, c'est bien ça. Donc, nous avons un étudiant racheté, 5 étudiants refusés et 4 étudiants qui sont admis. D'accord? En total, j'avais 10 étudiants. OK? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant, voilà, de calculer le pourcentage de réussite de la classe. Le pourcentage de réussite de la classe. Alors, comment on va calculer le pourcentage de réussite de la classe? Il y a plusieurs façons certainement, mais la façon la plus simple, c'est quoi? On va compter tout simplement le nombre des admis sur le nombre total. Donc, c'est le nombre des admis plus le nombre des étudiants rachetés qui auront la chance d'être admis, divisé par, alors je vais entourer par des parenthèses, donc les étudiants admis plus les étudiants rachetés, le tout, il va être divisé par la somme totale des étudiants. Tout ça. Voilà. Alors, bien sûr, ici, j'ai obtenu la valeur 1. Donc voilà, 5 sur 10, ça fait combien? Ça fait 0,5.
alors le nombre il a été arrondi. C'est pour cela que j'obtiens la valeur 1. Ok? Alors, je vais vous expliquer encore. Vous voyez donc la valeur 0,5. Ok? Mais l'utilisateur, il veut bien voir un pourcentage. Juste, je vais modifier le format du nombre, c'est le style de pourcentage. Voilà, ça devient 50%. On va essayer de changer quelques valeurs. Alors, je vais rendre cet étudiant parmi les admis pour que le nombre de pourcentages il augmente. Voilà, je suis à 60%. J'ajoute encore un autre étudiant pour qu'il soit admis. Je suis à 70%. OK?